Oh bah bonjour François. Mais salut. Ouais, plutôt bonsoir parce que vous pouvez on en est. Donc on t'a invité sur les Intergalactiques parce que tu es un youtubeur plutôt connu d'ailleurs dans ce que tu fais, puisque tu parles de cinéma de genre et notamment de science-fiction. Ouais. Est-ce que dans tes vidéos tu t'intéresses au côté politique de la science-fiction? De faire directement, ouais. Après, je parle pas tout le temps de science-fiction. Quand je l'ai abordé, c'était plus pour aborder, par exemple, j'avais parlé de Bunker Palace Hotel dans un épisode du Fossoyeur et j'en ai profité pour parler du statut de la SF en France, du cinéma de SF plus particulièrement, et mettre en évidence le grand paradoxe en fait du cinéma de SF qui à la fois baigne dans un héritage de SF français incroyable, mais pourtant il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice qui consiste à dire qu'en fait il n'y a pas la place pour de la bonne SF en France et il y a une espèce de complexe par rapport à certaines productions, certaines industries internationales. Donc j'en parle comme ça et dans une certaine mesure c'est politique quand je parle du mode de financement notamment du cinéma en France. Il y a une dimension politique au sens large de la politique, où tout est politique. Si on parle vraiment du monde qui nous entoure et d'avoir une opinion dessus, ouais, à ce sens-là, c'est politique. Mais après, j'ai pas été amené à traiter d'œuvres, par exemple, qui sont explicitement politiques au sens enfin, le plus in your face possible. Donc, c'est pas un truc c'est pas l'aspect que j'ai le plus abordé, mais de fait, ça sous-tend, dès que tu as une opinion vraiment sur ce qu'est le cinéma de genre, sur une industrie, sur ce qu'elle produit, sur le propos d'œuvres artistiques, tout ça mêlé fait que, ouais, je parle politique, mais c'est pas l'axe principal. D'accord, ok. Et pourquoi t'en es venu à faire... bon, ta chaîne, on a dû te la poser 10 000 fois cette question, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans la science-fiction? Parce que le rapport, c'est que nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, sinon on n'en ferait pas un festival. Ouais. Bah après, les mécanismes mentaux qui conduisent à s'intéresser à la SF, je pense, sont les mêmes chez tous, quoi. Ça va leur divertissement, l'exotisme au sens large du terme, sur imaginer d'autres mondes. Dès qu'on a une imagination, qu'on s'intéresse aux choses et qu'on veut imaginer d'autres mondes possibles, sur quelque chose qui parle à notre émerveillement aussi. Donc ça, on peut le retrouver ailleurs que dans la SF, bien sûr, mais je sais pas, dans la fantasy, dans le fantastique. Mais il y a ça et cette part d'émerveillement. Il y a tout le fait de se poser des questions sur ce que pourra advenir de la société. Donc il y a toutes ces différentes facettes de l'ESF qui se mêlent pour créer vraiment un côté très très fascinant. Donc ouais, j'ai bien peur que ce soit pas très original, mon intérêt pour la SF, mais il est là quand même. D'accord. Est-ce que tu lis un peu? Pas assez, vraiment pas assez. Comme beaucoup, Le dernier que j'ai lu, c'était L'Heure du Contrevent en fait. Ah, oh, ça Ouais. fait une bonne lecture déjà. Oui. Pas mal. En fait, il y a une époque où je lisais plus, et là, par peut-être mauvaise organisation de mon temps, en fait, je me suis moins investi dans la forme roman. En fait, quand je lis, c'est plus dans une visée plus utilitaire. Je lis des bouquins pour m'informer, pour trucs, machin. Mais sur la forme roman, je l'ai hélas un petit peu délaissé, donc, mais trop à mon goût. Il y a plein de choses que j'aimerais bien rattraper. C'est quoi que je t'aimerais vais bien pas lire assez. par exemple? Bah, je sais pas, même, voilà, même pour parler de Damasio, la zone du dehors, je l'ai pas encore. Ouais. Je me suis pas encore attaqué sur pas mal de bouquins de SF que. Ouais, il y a tellement de choses que. Oui. Mais voilà. D'accord. Est-ce que tu connais les auteurs un peu qui sont sur le salon Un petit peu, ouais, notamment Norman Spinrad que j'étais amené à interviewer tout à l'heure. Monsieur Andrevon, que je vais capter demain d'ailleurs, si tout est normal. Voilà, des gens que j'ai plus vus, pas que j'ai pas forcément lu, mais que j'ai vu circuler globalement dans cet univers qui m'intéresse, donc dans mon paysage culturel, j'ai l'impression de les avoir vus passer, aller et venir, mais sans forcément les avoir lus. D'accord. Est-ce que, du coup, tu parles... Bon, moi, je t'ai déjà vu parler de pas mal de choses au niveau du cinéma et de son évolution. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution de la science-fiction, notamment en France, mais aussi de manière générale? J'ai pas l'impression d'avoir une expertise particulière, je vois ça en tant que spectateur, mais je sais pas si des tendances nettes se dégagent. Moi, je vois ça au niveau du cinéma, forcément en priorité, mais je sais pas. Ça demande tellement de réflexion comme question. Je suis en train d'essayer de Désolée. penser aux grosses Si tu veux, sorties, je peux t'aider. notamment. Par par exemple, on a beaucoup d'auteurs en science-fiction écrite qui nous ont parlé de la science-fiction des années 70, notamment en France, et que ça a énormément évolué et que maintenant c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grandiloquent avec de l'aventure, tu vois. Et ils trouvent, c'est leur avis, qu'avant c'était peut-être un peu plus sur des réflexions réelles Ouais. en fait. Bah, surtout si on prend les années 70, qui était une décennie particulière, quoi, Ouais. pour tous les arts, quoi, que ce soit ciné, littérature, même en musique, quoi. C'était une décennie super particulière, beaucoup plus intense en termes de mouvements sociaux. Bon, après, il y avait l'après Flower Power et tout ça, toute la désillusion, la guerre du Vietnam et tout ça. C'était vraiment une période très
en ébullition. Aujourd'hui aussi, c'est une période en ébullition, mais les problématiques sont plus les mêmes, notre manière de nous comporter ne sont plus les mêmes, de communiquer, et tout ce qui est réseau, ça a vraiment structurellement changé vraiment nos manières d'interagir entre nous. Donc c'est beaucoup plus large que ça, quoi. C'est compliqué de voir l'évolution de la science-fiction. Encore une fois, en termes littéraires, je peux pas vraiment je lis pas assez de SF pour avoir vraiment une appréhension de ça. Mais la science-fiction engagée aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut pas trop la retrouver dans le cinéma grand public. Alors qu'à l'époque, bon, Soleil Vert, tout ça, des œuvres très très fortes sur la planète des singes. Enfin voilà, quand tu vois. Il y a un propos vraiment très très fort et très explicitement vraiment marquant. Et aujourd'hui, la science-fiction plus vénère et plus engagée, voilà, se déploie sur les petites et moyennes productions. Donc ça sera pas du tout de la SF à grand spectacle. Après, il y a c'est difficile aussi de savoir à partir de quel moment tu peux considérer un film comme engagé. Interstellar montre une planète qui est en déliquescence et qui va mourir, quoi. Donc c'est une manière aussi de critiquer une certaine dérive de notre manière de prendre pour acquis la planète et sa manière d'être. Mais je ne le considérerais pas comme un film engagé, au sens où ce message n'est pas son propos principal. Tu vois un film comme Soleil Vert, là, c'est dans le propos principal, quoi. Donc, le cinéma, ces extrêmes s'extrémisent, quoi. Ce qui est lisse et grand public devient de plus en plus lisse et grand public, et paradoxalement, la frange de cinéma plus vénère devient de plus en plus vénère et indépendante. Donc, ça s'extrémise des deux côtés, j'ai l'impression. Et la SF, ça va être un petit peu pareil, quoi. Ouais, d'accord. Okay. Ce qui n'empêche pas la SF toujours d'être populaire. Enfin, qu'on voit les Gardiens de la Galaxie 2 qui sort, c'est très populaire. Après, on ne peut pas réduire ça à une sortie de SF, quoi. C'est un univers Marvel, ça touche à beaucoup de domaines différents, mais ça relève quand même de la SF et le grand public est sensibilisé à ça, quoi. D'ailleurs, par rapport aux nouvelles problématiques, peut-être, ou juste au fait que les générations ont évolué, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a vraiment un engouement qui est plus certain maintenant pour la SF, que c'était plus catégorisé, je sais pas moi, gens bizarres avant? On pourra aussi se demander si c'est quantitativement peut-être qu'il y a plus d'engouement, mais est-ce que cet engouement n'est pas plus diffus et plus superficiel et se cantonne juste à une dimension purement divertissante en faisant juste abstraction de tout le reste. Donc peut-être que quantitativement, oui, il y a plus de gens, parce qu'il y a plus de production, il y a plus de visibilité aussi de manière générale pour toutes les productions. Mais je ne suis pas sûr que ce soit qualitativement un engouement plus initié. Ouais. Je sais pas quel terme est le plus approprié pour parler de ça, mais ouais. D'accord. Bon, oui, donc c'est vrai que, effectivement, vu comme ça, effectivement. Et sinon, toi, si tu avais quelque chose à recommander pour, alors, politique ou pas politique, de préférence politique, une œuvre de SF cinématographique, qu'est-ce que ce serait que tu recommanderais tout de suite? Sur la SF politique? Ouais. Ou juste pour les gens qui veulent s'ouvrir l'esprit ou des choses comme ça, tu vois. Là, spontanément, bien sûr, quand je pense à SF politique, il y a genre La planète des singes que je viens de mentionner, Soleil Vert, Metropolis de Fritz Lang, bien sûr, qui a des trucs, des premiers films de SF pharaoniques par ses visuels qui a marqué vraiment l'imaginaire. Bon, c'est pas le premier film de SF, on peut remonter au Voyage dans la Lune, mais ceux-là, les bases, quoi. Après, sur les trucs plus marqués SF politique ces dernières années, peut-être des huis clos. Justement, sur le fait que les plus petites productions en termes de SF, la SF nécessite des gros moyens, donc dès que tu pars dans les plus petites productions, ça va juste reposer sur des idées simples et très fortes, genre un huis clos, genre du post-up. Mad Max, sur Hero, je sais pas. Ouais, je resterai, si je dois conseiller aux gens, je resterai quand même sur les grandes références classiques avant de s'aventurer sur des trucs un peu plus pointus. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du fait que... Bon, alors on est entre deux élections, mais qu'est-ce que tu penses du fait que les intergalactiques, dont tu es habitué d'ailleurs, il faut le préciser, aient choisi de parler de ce thème-là? Déjà, vu que tu en es habitué, est-ce que tu remarques une différence par rapport aux autres années? Mais ça devient de mieux en mieux. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses que c'est bien d'en parler, même si c'est juste en parler et pas forcément agir? Après, c'est libre à tout le monde d'agir ensuite. Mais c'est une vidéo que je suis en train de préparer, c'est pour ça que je faisais des interviews sur le festival de différents acteurs du monde de la SF, est-ce que vraiment le rôle de la SF, c'est de sensibiliser les esprits à nous mettre en garde contre certaines dérives? Ça fait de toute évidence partie de ses fonctions premières.
Et ça fait plus d'un siècle que la SF nous met en garde contre certaines dérives qu'on a l'impression de voir se concrétiser aujourd'hui. Donc après, c'est en âme et conscience de chacun de se dire, est-ce que j'utilise les outils et les pistes de réflexion que m'offre la SF pour me sensibiliser les autres. Et la SF, c'est un truchement parmi d'autres pour arriver à ces thématiques. Il n'y a pas besoin de passer par la SF pour se dire, ouais, le changement climatique, c'est pas cool, là. Mais ça reste une manière de sensibiliser tout en s'adressant à l'imaginaire. Et peut-être, à travers les émotions que peut véhiculer aussi un récit de fiction, à travers la science-fiction, mettre le doigt émotionnellement, nous mettre face à ça. Parce que on a beau savoir intellectuellement que les choses se produisent et que le monde va dans une certaine direction, sous certains aspects pas du tout cool. Si on n'a pas, ça ne nous parle pas aux tripes, il y a peut-être une mise à distance qui fait qu'on va avoir une inertie, quoi, et ne pas se sentir directement concerné. On se dit, ah oui, c'est pas cool. Mais quelque part, dans une petite voix derrière la tête, dit oui, que d'autres gens s'en occuperont, qui sont mieux placés que toi. Non, c'est la sensation d'être une goutte dans un océan, mais quand même avoir la sensation que sans ces gouttes, ça n'existerait pas. Et c'est se sentir investi juste aux tripes, quoi, par les émotions. Donc la science-fiction peut jouer aussi à ce niveau-là, sur sa pure mécanique, articuler en fait toutes ces thématiques super importantes avec une vraie émotion qui est là et qui va l'ancrer en nous. Donc franchir le pas pour intégrer ça à notre quotidien, ça demande aussi pas mal d'énergie, pas mal d'investissement, quoi. Donc on a tous une petite problématique au quotidien forcément, et donc arriver à se dire je vais intégrer ça à mon quotidien, c'est pas évident. Donc faut que ça soit sur le long terme, faut que ça soit toujours là. Donc c'est bien, la SF existe, elle est toujours dans notre paysage et elle nous balance des petites sources de réflexion comme ça. Super. Ben merci. Ben avec plaisir.